Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi je ressens plus de souffrance intérieure alors que j'accomplis plus de choses dans ma vie? Cela ne vous paraît pas bizarre à vous aussi? C'est ce que j'appelle le succès sous fond de misère intérieure. Vous réussissez, oui, mais avec l'estomac noué. Une sorte de marécage puant de souffrance qui efface votre accomplissement. La réussite est amère. C'est réussir pour combler un trou sans fin. J'en suis passé par là les amis, donc je peux vous en parler en toute transparence dans cette vidéo avec vous. Pour raccourcir mes périodes de souffrance sans méditer, j'ai découvert cette solution simple que j'ai intégrée dans ma semaine. Et regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin car chaque solution va vous apporter un plus grand résultat. Salut les champions et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous en avez vous aussi un peu marre de réussir avec un estomac noué, mais il n'est pas toujours facile de savoir quoi faire tant c'est quelque chose d'inconscient. Alors voici pour vous, en cette fin d'année, une méthode qui va vous soulager au moins un peu. La méthode Ego Detox 7 jours. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aussi voulez réussir votre projet de vie. Et pour ça, vous devez savoir comment réussir sous fond de paix intérieure. Mais juste avant, likez cette vidéo car cette vidéo va vous aider à apaiser votre ego de souffrance. Et surtout, assurez-vous ensuite de vous abonner à la chaîne maintenant car je publie 4 vidéos inspirantes chaque semaine. Et si vous aussi voulez gagner plus d'argent sans quitter votre CDI, alors n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte juste sous cette vidéo. Cette formation vous ouvre la porte à certains exercices que je ne partage pas sur YouTube. Sans plus attendre, voici comment réussir en paix en 7 jours grâce à ma méthode Ego Detox 7 jours. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car pour chaque capsule que je vais vous délivrer, il y aura un passage à l'action simple à réaliser. Question. Comment puis-je affaiblir l'influence de l'ego, des médias, sur moi? Restez présent, ne cédez pas à la panique, n'accordez pas foi aux médias qui cherchent à instiller la peur en vous. Et ces événements ne vous affecteront pas outre mesure. Les divertissements, les médias et le corps de souffrance. Pourquoi les films de violence attirent-ils autant d'audience? Il s'agit là de toute une industrie d'Hollywood qui vient en majeure partie alimenter la dépendance des humains au malheur. De toute évidence, les gens regardent de tels films parce qu'ils veulent se sentir mal, ils veulent la souffrance. Et qu'est-ce qui, chez les humains, aime se sentir mal? L'ego, bien sûr. La folie des médias est-elle vecteur d'éveil spirituel? Oui, la folie des médias peut être un vecteur d'éveil spirituel. Cela peut paraître contre-intuitif, mais il faut savoir que ces films, ces séries, ces journaux télévisés ou autres vidéos YouTube peuvent remplir une fonction essentielle et vitale pour l'éveil de l'humanité. Ils peuvent servir de miroir dans lequel l'humanité peut observer sa propre folie. Ce qui en vous reconnaît la folie comme étant de la folie, et même la vôtre, est tout bonnement sain. C'est la conscience émergente, c'est la fin de la folie. Les médias sont-ils devenus le fast-food pour ego? La presse, des émotions négatives, est tout simplement de la nourriture pour le corps de souffrance. Tout simplement, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que la presse populaire ne vend pas des nouvelles. Elle vend tout simplement des émotions négatives, de la douleur, de la nourriture pour l'ego, individuel et collectif. La presse britannique excelle dans ce domaine. Les émotions négatives font plus vendre que des nouvelles positives.
En général, les médias transmettent des nouvelles et ont tendance à prospérer grâce aux nouvelles négatives. Plus les choses sont graves, plus les audiences sont passionnées. Souvent, l'excitation négative est créée par les médias eux-mêmes. Le corps de France adore ça et les audiences grimpent. Voici l'exercice du jour. Pendant 24 heures, couperez du journal télévisé, de YouTube, Facebook et Instagram au minimum. S'il y a des news si importantes, ne vous inquiétez pas, vos amis vous en parleront et vous feront un résumé. Bon défi à vous. Merci. Comment me libérer de ma propre folie? Reconnaissez votre propre folie pour vous en libérer. C'est la première étape de l'éveil. Il faut savoir nommer la fin de la folie et de la souffrance. Et bonne nouvelle, il est possible de transformer radicalement la conscience humaine. Passer de la folie à l'éveil, oui, c'est possible aujourd'hui sur votre terrain personnel. Selon les enseignements hindous et parfois dans les enseignements bouddhistes aussi, cette transformation est appelée illumination. Dans ces enseignements, Jésus l'appelait salut. Quant au bouddhisme, il l'appelle fin de souffrance. On utilise aussi les termes éveil, libération et réalisation pour décrire cette transformation. Reconnaître mon ego est mon plus grand accomplissement aujourd'hui, oui, et ça peut être le vôtre. Connaître votre ego peut devenir votre plus grand accomplissement ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Le plus grand accomplissement de l'humanité n'est pas ses œuvres d'art, ni sa science ou sa technologie, mais plutôt la reconnaissance de son propre dysfonctionnement, de sa propre folie. Quand on reconnaît sa propre folie, on permet à la santé mentale d'émerger et à la guérison, à la transcendance de s'effectuer. Observez la façon dont vous vivez, observez ce que vous faites, regardez la souffrance que vous causez. Voilà ce qu'on appelle l'éveil. Voici l'exercice du jour. Observez la souffrance que vous avez causée dans votre vie. Identifiez une situation qui vous marque encore. Une situation dans votre vie et une situation cette semaine ou la semaine dernière. Pour un petit peu voir au niveau de votre environnement actuel. Ceci entraînera votre cerveau à vous observer sur le présent, à observer votre ego dans le présent. Marquez ces deux moments sur votre bloc-notes et pardonnez-vous. Soyez honnête sur la souffrance que vous avez causée à autrui et dites mentalement ou par écrit « Je suis désolé », mentionnez le nom de la personne et mentionnez la raison pour laquelle vous vous excusez. L'éveil viendra du pardon et le pardon viendra de l'observation de la souffrance et de l'ego que vous avez manifesté dans le passé ou dans le présent proche. Et si vous voulez, vous pouvez afficher aussi ces paroles de Jésus qui nous dit quoi? Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le plus grand des paratonnerres, c'est la plus grande des protections face à l'ego individuel et collectif. Ces paroles sont d'or. Et ces paroles peuvent aussi vous faire du bien. Pourquoi? Parce qu'il se peut aussi que vous soyez trop dur envers vous-même. Et en effet, ces paroles-là s'appliquent aussi à vous-même. Pardonnez-vous, car vous ne savez pas ce que vous faites. Merci. Question. Puis-je avoir un secret qui m'ouvrira à 100% les portes de la nouvelle Terre, qu'on appelle la Terre éveillée? Avec cette action, le monde sera avec vous. Et cette action, ce sont les actes de bonté. Bien des gens sont déjà conscients du fait qu'il existe une différence entre spiritualité et religion, et réalisent que le fait de disposer d'un système de croyances, un ensemble de pensées que vous considérez comme une vérité absolue, ne fait pas de vous une personne spirituelle, quelle que soit la nature de ses croyances.
En fait, plus vous vous assimilez à des pensées, donc plus vous assimilez vos pensées, croyances à votre identité, plus vous vous coupez de votre dimension spirituelle intérieure. Bien des gens, dits religieux, restent pris à ce niveau-là. Comme ils assimilent la vérité à la pensée, une fois qu'ils sont complètement identifiés à leur pensée, c'est-à-dire leur mental, ils prétendent être les seuls possesseurs de la vérité. Ils protègent une identité sans le savoir. Et c'est la même chose pour les gens spirituels, qui sont trop fortement identifiés à des croyances spirituelles. À moins de croire, c'est-à-dire penser exactement comme eux, vous êtes selon eux dans l'erreur. Et il n'y a pas si longtemps, ils vous auraient tué pour cela tout en se sentant tout à fait justifié de le faire. C'est d'ailleurs ce que certains continuent à faire encore de nos jours. Le degré de spiritualité n'a rien à voir avec ce que vous croyez. L'ouverture à la spiritualité à grande échelle, en dehors des structures religieuses, est un phénomène entièrement nouveau. Ces adeptes réalisent ainsi que le degré de spiritualité n'a finalement rien à voir avec ce en quoi vous croyez, mais au contraire tout à voir avec votre état de conscience et à ce que vous pouvez donner aux autres de façon désintéressée. Et cette prise de conscience détermine la façon dont vous agissez dans le monde avec autrui. Vous l'avez compris, le maître mot aujourd'hui dans votre défi sera la générosité, portail de la spiritualité, de l'éveil et de la nouvelle terre. Voici donc l'exercice du jour. Aujourd'hui, accomplissez consciemment 5 actes de bonté désintéressés. Les actes d'altruisme, donnés aussi bien à des amis qu'à des inconnus, réduisent le stress et contribuent largement à améliorer la santé mentale et spirituelle, c'est-à-dire votre paix intérieure. Essayez donc aujourd'hui de réaliser 5 actes de bonté. Mais si vous souhaitez en récolter les bienfaits, de le faire de façon consciente et désintéressée. S'il vous plaît, jouez bien le jeu, oubliez les petits actes comme j'ai ouvert la porte à la petite vieille, au petit monsieur, et n'allez pas non plus dans des actes de générosité grandiose. Non, trouvez un équilibre, d'accord? Sortez de votre zone de confort sans tenter l'impossible. Mon acte préféré, par exemple, est d'envoyer une petite lettre de gratitude d'une page ou d'une demi-page à un proche, famille, ami, pour le remercier d'avoir impacté ma vie. Voilà, le défi du jour. Donner sans recevoir. Et essayez pour voir. Je vous garantis, c'est l'effet garanti sur les âmes des autres, et donc votre âme aussi. Nous sommes, comme le dit Neale Donald Walsch, auteur très célèbre de la spiritualité, des gens qui sont ici pour donner et pas pour demander. Et aujourd'hui, je vous mets au défi de réaliser ces 5 actes de bonté de façon désintéressée pour expérimenter la chose et surtout pour observer ce que vous ressentez quand vous donnez sans recevoir. Voilà. Bon défi à vous. Amusez-vous. Merci. Question du jour. Comment me libérer de la pression des pensées et des mots? Les mots et les pensées ne doivent pas devenir votre propre prison. Qu'ils soient formulés à voix haute ou gardés silencieusement sous forme de pensée, les mots peuvent presque avoir un effet envoûtant sur vous. Vous pouvez facilement vous y perdre, laisser vous hypnotiser, prendre le contrôle de vous et croire implicitement que lorsque vous avez associé un mot à un objet, vous savez ce que cet objet est. Une chose est sûre, vous ne savez pas ce qu'il est. Tout ce qui reste, un oiseau, un arbre, une simple pierre, et bien entendu un être humain, ne peut être réellement connu. Pour quelle raison? Parce que chaque chose possède une profondeur insondable. Les mots et les pensées sont superficiels. Tout ce que nous percevons, expérimentons ou pensons n'est que la couche superficielle de la réalité, l'extrême pointe de l'iceberg. Van Gogh, d'ailleurs, n'a jamais dit « Oh, c'est juste une vieille chaise ». Non, il l'a regardé, et regardé, et regardé encore.
Il a senti l'essence même de cette chaise et ensuite, il s'est assis devant sa toile vierge en saisissant son pinceau. De cette façon, une certaine profondeur réapparaît dans votre vie. Ne nommez plus les choses. Essayez d'en percevoir l'essence, sans juger, sans nommer. Un vent de fraîcheur. Les choses retrouvent leur nouveauté, leur fraîcheur. Et le plus grand des miracles est de faire l'expérience de votre essence avant toute parole, toute pensée, toute étiquette mentale, toute image. Pour que cela se produise, il faut dégager votre être de toutes les choses auxquelles il s'est retrouvé, mêlé et identifié. Je me désengage. Et ce désengagement constitue le thème fondamental de cette série de vidéos et d'éveil. Plus vous attribuez des étiquettes verbales ou mentales aux choses, aux situations, aux émotions, aux relations, aux gens, etc., aux événements, à votre réalité, et plus votre réalité sera superficielle et inerte. Moins vous nommez la réalité et plus percevrez son essence. Souvenez-vous de ceci. Je me libère de la prison des mots et des pensées. Se libérer de la prison des mots et des pensées est donc possible sans délai pour vous et pour tout le monde. Vous assisterez ainsi au miracle de la vie qui se déploie continuellement en vous et tout autour de vous. Certes, nous avons besoin de mots et de pensées, ils ont même une beauté propre, mais avons-nous vraiment besoin d'en faire notre prison ? Les mots réduisent la réalité à quelque chose que l'esprit humain peut saisir, ce qui ne se résume pas à grand-chose. Voici l'exercice du jour. Aujourd'hui, partez vous balader. Regardez un arbre, une fleur, une plante, mais surtout, ne nommez pas. Ressentez sa présence, son essence, son âme. Laissez votre conscience s'y reposer. Sentez la paix de cet être. Touchez cet arbre, cette pierre et ressentez son énergie. Regardez les couleurs des feuillages. Sans nommer la chose, sans nommer l'instant. Laissez juste la nature vous enseigner la paix de l'âme, le moment présent. Qui est mieux présent que la nature ? Qui est mieux présent dans l'éveil que la nature ? En vous promenant simplement, en vous reposant dans la nature, accordez-lui le respect par la présence entière. Soyez calme, regardez, écoutez. Voyez comme chaque animal, chaque végétal est tout à fait lui-même et présent. Merci. Pourquoi, de façon spirituelle, je devrais brûler ma carte d'identité aujourd'hui ? Parce que vous n'êtes pas votre carte d'identité. La carte d'identité est un moi illusoire. Vous n'êtes pas votre identité. Vous n'êtes pas ce qu'il y a écrit sur votre passeport ou sur votre carte d'identité. Vous n'êtes pas le je. Vous n'êtes pas moi et mon histoire. Le plus souvent, quand vous dites « je », c'est l'ego qui parle, pas vous. L'ego est fait de pensées et d'émotions, de fatras de souvenirs auxquels vous vous identifiez en tant que moi et mon histoire. Le rôle habituel que vous jouez sans le savoir d'identification collective, comme la nationalité, la religion, la race, la classe sociale, votre genre ou même l'allégeance politique. Ego et mon identité. On trouve également dans l'ego des identifications personnelles non seulement aux possessions mais également aux opinions, à l'apparence extérieure, aux vieux ressentiments, aux vieilles rancunes, au concept de vous comme étant plus ou moins bien que les autres, aux réussites, aux échecs, etc., etc. L'identification à l'objet. Même si le contenu de l'ego varie d'une personne à une autre, sa structure est toujours la même. Vous vous identifiez à l'objet et quand vous le perdez, vous ressentez un manque et donc de la souffrance.
Je reconnais l'illusion. Si vous pouvez reconnaître l'illusion telle, elle se dissout. La reconnaissance de l'illusion est aussi sa fin. Ce à quoi vous faites référence quand vous dites « je » n'est pas qui vous êtes. Vous pratiquez une identification dès l'enfance. Quand un jeune enfant apprend qu'une séquence de sons émise par les cordes vocales de ses parents et son nom, il commence à assimiler le mot devenu une pensée dans son esprit à ce qu'il est. Son nom devient ce qu'il est. Son nom et son identité. Au stade suivant, ce sont les pensées « moi » et « mien » qui désignent des choses et font en quelque sorte partie du « je ». J, E. Il s'agit d'une identification aux objets. On attribue aux objets un certain sens de soi et on tire ainsi une certaine impression d'identité. Je possède, donc je suis. J'ai, donc je suis. Je pense avoir plus, et ce qui implique que je pense être plus. Alors, lorsque mon jouet se casse ou qu'on me le prend, il en résulte une grande souffrance. Non pas en raison de la valeur intrinsèque du jouet, mais à cause de la pensée « mon », à cause de l'identification à la possession. Et l'adulte n'a pas grandi. Ainsi, à mesure que l'enfant grandit, la pensée d'origine « je » attire d'autres pensées. Elle s'identifie à un genre, à des possessions, à un corps, à une nationalité, une race, une religion, une profession. Le jeu de l'adulte s'identifie aussi à d'autres choses, entre autres à des rôles comme celui d'une mère, d'un père, d'un mari, d'une femme, d'un homme, d'un ami, mais aussi à des connaissances ou des opinions, à des goûts et à tout ce qui est arrivé au moi par le passé, ces souvenirs étant des pensées qui définissent encore plus le sens du moi avec le concept de moi et mon histoire. Pour être plus précis, la plupart du temps, ce n'est pas vous qui parlez quand vous dites ou pensez « je », mais un aspect de cette construction mentale créée par votre ego. Quand vous avez atteint l'éveil, vous utilisez encore le terme « je », mais il provient d'un espace beaucoup plus profond en vous. Voici donc l'exercice du jour. Notez votre propre histoire, autobiographie en 5 lignes maximum. Regardez les informations d'identité notées sur votre passeport ou votre carte d'identité là tout de suite. Notez les 3 choses significatives dont vous êtes propriétaire en ce moment. Et écrivez votre titre, rôle de famille, votre titre de poste en entreprise, vos diplômes sur un papier. Puis, ce que je vais vous demander de faire, c'est de barrer tout ceci physiquement avec un stylo, mentalement pour votre carte d'identité, ou bien faites une photocopie, et dites-vous mentalement, ceci n'est pas ce que je suis. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. C'est de l'ego. Cela vous sert pour des raisons pratiques dans la société, d'avoir une carte d'identité, mais vous n'êtes pas un rôle, vous n'êtes pas cette carte d'identité. Vous êtes bien plus. Et la reconnaissance de l'illusion est aussi sa fin. Vous n'êtes pas votre identité, vous êtes beaucoup plus. Merci. Question. Comment puis-je gagner tous mes matchs face à l'ego? Chaque fois que vous l'observez. Car quand vous observez l'ego en vous, c'est que vous commencez à le dépasser et donc à vous éveiller. Ne pas se prendre trop au sérieux est vraiment la clé de l'éveil. Ne prenez pas l'ego trop au sérieux et quand vous le surprenez chez vous, dans certains comportements, souriez-en, riez-en même. Ne faites pas de l'ego votre propre problème personnel. Comment l'humanité a-t-il pu se faire prendre par lui pendant si longtemps? Sachez par-dessus tout que l'ego n'est pas personnel et qu'il n'est pas ce que vous êtes. Si vous faites de l'ego un problème personnel, vous retombez encore dans l'ego. Voici l'exercice du jour. Aujourd'hui, chaque fois que votre ego va rentrer en scène, observez-le. Prenez de la distance. Comme la Lune qui gravite autour de la Terre, regardez-le comme le ferait une caméra, sans juger. La Lune influence la Terre, mais la Terre n'est pas la Lune.
La Terre observe la Lune. La Lune gravite autour de la Terre simplement. Soyez le témoin qui observe l'ego, sans le juger. Comme une caméra, chaque fois qu'il entre en scène, remarquez-le et dites-vous en pensée, ce n'est pas moi, c'est l'ego. Et sa force s'affaiblira. Merci. Question. Comment faire en sorte que les choses que je possède ne me possèdent pas? N'attendez pas d'être sur votre lit de mort pour déjouer l'illusion de la possession. Bien des gens ne réalisent que sur leur lit de mort, et quand tout ce qui est extérieur s'effondre, que jamais quoi que ce soit, jamais une possession, une chose, n'a eu à voir avec ce qu'ils sont en essence. À l'approche de la mort, toute la notion de possession se révèle finalement largement insignifiante. Est-ce que vous le saviez? 95% des gens sur leur lit de mort ont des regrets. Bronnie Ware, dans son livre « Les 5 regrets des gens en fin de vie », l'a bien noté. Dans les derniers moments de leur vie, ces gens réalisent aussi, alors qu'ils sont cherchés un sens plus profond de leur moi tout au cours de leur vie, que ce qu'ils cherchaient vraiment, c'est-à-dire leur être, avait toujours été là, en eux. Mais leur identification aux choses, autrement dit au mental, à l'ego, le leur avait caché. Chaque chose doit être honorée. Comme la satisfaction de l'ego est de courte durée, vous en voulez davantage. Donc vous continuez d'acheter, de consommer, et d'ailleurs la publicité l'a bien comprise. Or, ce qu'on ignore, c'est que chaque chose doit être honorée, parce que chaque chose possède sa propre essence. Voici une masterclass de nos ancêtres, parce que oui, on a beaucoup à apprendre de nos ancêtres. Faisons un zoom d'ailleurs sur des principes que nous ont prodigués nos ancêtres. Dans la plupart des cultures anciennes, les gens croyaient que tout possédait un esprit, même les objets inanimés. À cet égard, les gens étaient plus proches de la vérité que nous le sommes de nos jours. Mais nous pouvons véritablement honorer les objets si nous les employons pour renforcer notre identité, autrement dit, si nous essayons de nous trouver en eux. C'est exactement ce que l'ego fait, se retrouver identifié à des possessions et à des objets. C'est la maladie d'ailleurs du XXIe siècle. L'identification de l'ego aux objets crée un attachement à ces derniers, une obsession des objets, qui à son tour crée une société de consommation et des structures économiques où la seule mesure du progrès est l'éternel. La quête sans frein de ce plus, d'une croissance infinie, est un dysfonctionnement, une maladie. C'est la maladie du XXIe siècle. Moins je ressens la vie en moi, plus je remplirai d'objets cette vie. Moins je ressens la vie en moi, plus je la remplirai d'objets. Voilà ce que nous dit l'ego. Il s'agit du même dysfonctionnement que l'on trouve chez les cellules cancéreuses, dont le seul but est de se multiplier, inconsciente du fait que cette multiplication amènera à leur propre destruction en détruisant l'organisme dont elles font partie. Quand vous ne pouvez plus vous sentir en vie, quand vous ne pouvez plus sentir la vie en vous, il est probable que vous la remplirez d'objets. Et cette identification en des possessions vous dissociera de votre âme, vous associera à l'ego, jusqu'à un point où ça deviendra insupportable et l'ego se consumera à l'intérieur de vous. En d'autres termes, l'ego se détruira lui-même et vous poussera à l'éveil. Et vous, éprouvez-vous du ressentiment ou de la colère? Et est-ce que vous vous sentez diminuer sur le plan de votre valeur quand quelqu'un possède plus que vous ou quand vous perdez une possession précieuse? Posez-vous cette question.
Avertissement tout de même, ne pas s'identifier aux choses ne vous libère pas de l'ego automatiquement. Explication. Écoutez bien ceci. Le renoncement aux possessions ne vous libère cependant pas automatiquement de l'ego. Ce dernier essaiera d'assurer sa survie en trouvant autre chose à quoi s'identifier. Par exemple, à l'image mentale de vous en tant que personne ayant transcendé tout intérêt pour les possessions matérielles et étant par conséquent supérieure ou soi-disant plus spirituelle que les autres. Il y a des gens qui ont renoncé à tout, mais qui ont cependant un plus gros ego que celui de certains millionnaires. Comment se débarrasser de l'attachement aux objets? C'est la question à 1 million de pesos. L'attachement aux objets s'efface de lui-même quand vous n'essayez plus de vous trouver en eux. Entre-temps, soyez juste conscient de votre attachement. Parfois, vous ne savez même pas que vous êtes attaché à quelque chose ou à quelqu'un, c'est-à-dire identifié à ce quelque chose ou à ce quelqu'un. Jusqu'à ce que vous le perdiez, que la perdiez si c'est une personne, ou qu'il y ait une possibilité de perdre ce que vous aviez, de perdre votre possession, votre relation. Si vous vous retrouvez anxieux, contrarié ou en colère, ou en souffrance dans tous les cas, dans la douleur, suite à une perte d'une chose ou d'une relation, cela signifie que vous y aviez été attaché. Et l'attachement est l'une des tactiques les plus utilisées par votre ego pour vous faire souffrir à vous, pour que vous puissiez ensuite faire souffrir les autres autour de vous. Si vous êtes conscient que vous êtes identifié à une chose, l'identification cesse d'être totale. Vous êtes donc cette vigilance qui est consciente de cet attachement. C'est ainsi que commence la transformation de la conscience. Voici l'exercice du jour. Notez une perte que vous avez eue dans votre vie et qui vous marque encore aujourd'hui. Éprouvez-vous du ressentiment, de la tristesse ou encore de la colère par rapport à cette perte? Notez-le par écrit. Et enfin, sur le plan de votre valeur, quand quelqu'un possède plus que vous, que ressentez-vous? Quelqu'un qui a plus d'argent, une plus belle maison, avec une belle voiture par exemple. Si vous vous retrouvez anxieux, contrarié parfois à cette idée, suite à cette comparaison ou suite à la perte d'une chose, ou le fait que quelqu'un a quelque chose que vous convoitez, cela signifie que vous y êtes attaché. Admettez au moins cet attachement pour l'affaiblir et affaiblir votre ego. Si vous êtes conscient que vous êtes identifié à une chose, l'identification cesse d'être totale. Vous êtes la vigilance qui est consciente de cet attachement. Et c'est ainsi que commence la transformation de la conscience. Bon défi à vous. Merci. Je ne sais pas comment, mais je veux changer ma vie. Je veux de l'expansion. Je veux faire quelque chose de significatif. Et je veux de la prospérité et la liberté qui viennent avec elle. Je veux faire quelque chose qui fasse une différence dans le monde. Mais si vous me demandez ce que je veux exactement, je dois vous avouer que je ne le sais pas. Pouvez-vous m'aider à trouver ma raison d'être dans la vie? Très bonne question. Votre raison d'être, c'est d'être assis là où vous êtes et de visionner cette vidéo en ce moment sur l'ego. Puisque c'est là où vous êtes et c'est ce que vous faites. Jusqu'au moment où vous ferez autre chose. Alors, cette autre chose deviendra votre raison d'être. Alors, ma raison d'être est de rester assis dans mon bureau pendant les 30 prochaines années jusqu'à ce que je prenne ma retraite et qu'on me mette à la porte? Très bonne question. Vous n'êtes pas dans votre bureau en ce moment. Alors, ce n'est pas votre raison d'être. Quand vous êtes assis dans votre bureau et vaqué à vos occupations professionnelles pour l'entreprise qui vous embauche, alors c'est votre raison d'être. Pas pour les 30 prochaines années, mais dans le moment.
Je pense qu'il y a un malentendu. Pour vous, raison d'être signifie ce que vous faites dans le moment présent. Pour moi, raison d'être, c'est avoir un objectif global dans la vie, un objectif important et significatif qui donne un sens à tout ce que je fais, un objectif qui fait une différence dans le monde. Je sais que déplacer des papiers dans un bureau ne fait pas partie d'un objectif significatif. Très bonne réflexion. Aussi longtemps que vous serez inconscient de l'être, vous chercherez une signification seulement dans la dimension du faire et du futur. Autrement dit, dans la dimension du temps, donc de l'ego. Et toute satisfaction ou signification se transformera en déception à un moment donné et sera inévitablement détruite par le temps et par l'ego. La signification que nous trouvons sur ce plan n'est que relativement et temporairement vraie. Donc relativisons toute signification. Par exemple, si l'éducation de vos enfants donne un sens à votre vie, que se produira-t-il lorsque ceux-ci n'auront plus besoin de vous ou ne vous écouteront plus? Si le fait d'aider les autres donne un sens à votre vie, c'est noble et louable, mais vous dépendez des autres plus que de vous pour continuer à donner du sens à votre vie et à vous sentir bien. Si c'est le désir d'exceller, de faire et de réussir qui vous donne un sens à votre vie, que se passerait-il si vous ne réussissez jamais ou si votre bonne étoile vous abandonne un jour? Comme d'ailleurs, ça se produit très régulièrement et peut-être que c'est en train de se produire pour vous actuellement. Il vous faudra alors recourir à votre imagination et à vos souvenirs pour réussir, à votre expérience passée, ce qui est une compensation bien maigre pour donner un sens à votre vie. Réussir dans un domaine quelconque n'a de sens que si des millions de gens ne réussissent pas. Il faut donc que d'autres êtres humains échouent pour que votre vie ait un sens. Harmoniser sera votre clé. Et je ne dis pas qu'aider les autres, prendre soin de vos enfants et viser l'excellence soient des choses sans valeur. Cela peut être important pour certaines personnes dans le monde concret. Mais cette raison d'être est extérieure. Je répète, cette raison d'être, ce sentiment de réussir, de vouloir réussir, est extérieur à vous. Et donc instable et impermanente. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut les harmoniser ensemble. Raison d'être intérieure, qui est la principale, avec sa raison d'être extérieure, qui est votre raison d'être secondaire, pour donner un sens plus profond à ce que vous faites chaque jour, sur chacun de vos gestes, dans chacune de vos actions. 1. Votre raison d'être, qui est intérieure, c'est l'être. 2. Votre raison d'être extérieure, qui est le faire. Si vous ne tenez pas compte de votre raison d'être profonde, vous n'obtiendrez que souffrance, quels que soient vos accomplissements. Et vous l'avez d'ailleurs expérimenté déjà dans le passé, j'en suis quasiment certain, c'est le cas pour tout le monde. Maintenant, vous voulez aller à un autre niveau d'élévation spirituelle et connaître une tranquillité en vous et tout autour de vous. Si vous ne vous alignez pas sur votre raison d'être première, tout objectif que vous donnerez, même si c'est de créer le paradis sur terre, sera un produit de l'ego et sera détruit par le temps. Tôt ou tard, il mènera vers la souffrance, vers votre souffrance. Et si vous ne tenez pas compte de votre raison d'être profonde, peu importe ce que vous ferez, même si cela a l'air de nature spirituelle, l'ego s'immiscera dans le comment et le moyen viendra corrompre la fin.
Le dicton qui dit que la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions met le doigt sur cette réalité. Autrement dit, ce ne sont ni vos activités ni vos objectifs qui sont primordiaux. C'est avant tout votre état de conscience dont ils émanent qui l'est. Autrement dit, ce qui se cache derrière vos actions. En d'autres termes, votre intention. En d'autres termes, votre être. Quelle est l'intention profonde que vous avez quand vous vous mettez dans cette action, dans ce geste, dans ce comportement, dans cette attitude, dans cette parole, dans cette création, dans ce but de vie, dans cet objectif personnel? Quelle est l'intention profonde derrière? Ça peut être une lecture. Alignez chacune de vos actions quotidiennes avec votre raison d'être, unique. Je répète parce que c'est important. Il va falloir aligner chacune de vos actions quotidiennes avec votre raison d'être qui est, elle, unique. L'accomplissement de votre raison d'être première jette les bases d'une nouvelle réalité pour vous, d'une nouvelle terre. Une fois que les bases sont là, votre raison d'être extérieure prend une forte coloration spirituelle étant donné que vos objectifs et intentions ne font qu'un avec la pulsion évolutive de l'univers. En l'occurrence, votre raison d'être profonde qui est à l'intérieur de vous. Par exemple, se lancer dans un projet pour promouvoir de l'amour aux autres, leur ajouter de la vie à leur vie, contribuer à améliorer leurs conditions de vie, etc., etc. Tout part d'une intention qui est votre raison d'être profonde et qui est l'amour. Donner de l'amour aux autres, de donner de l'amour à la nouvelle terre. Et d'éveiller individuellement, donc vous, votre personne, et collectivement les personnes qui sont autour de vous. Famille, amis, clients, les personnes inconnues que vous voyez dans la rue, etc., etc. Et que chacune de vos actions quotidiennes soit alignée à cette raison d'être unique. Voilà comment vous allez pouvoir donner de la cohérence à votre vie. Et voilà comment vous allez déjà commencer à limiter l'impact de l'ego dans ce que vous faites chaque jour. Objectifs et actions. Mais, parce qu'il y a mais, les amis, il faudra mettre de côté votre attachement. Il va falloir harmoniser votre raison d'être avec votre raison de faire, mais sans être attaché, sinon ce serait un jeu d'ego, même si les intentions sont louables. Je m'explique. Quand je démarre un projet, je me dis, est-ce que ce projet va permettre de créer de l'amour autour de moi et en moi? Un surplus de vie avec un sentiment de joie, de gratitude, de paix intérieure ou d'amour pour soi, pour les autres. Est-ce que mes projets peuvent effectivement générer ce sentiment profond d'amour inconditionnel en moi et tout autour de moi? Et ensuite, je me dis en même temps, Mohamed, c'est louable tout ça, c'est noble, mais je ne suis pas attaché à cela. Je ne suis ni attaché à mes actions, ni même attaché aux résultats qui suivent mes actions. Parce qu'il y a d'important pour moi, finalement, c'est d'être aligné avec ma raison d'être profonde. Une raison d'être profonde qui peut être créer de l'amour inconditionnel en moi et tout autour de moi, et du coup mettre en place des projets, des objectifs, des accomplissements pour effectivement rendre opérationnelle ma raison d'être. Mais finalement, la destination, le résultat ou même l'action, c'est pas ce qui est le plus important. Mais le plus important, c'est l'alignement avec ma raison d'être profonde. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous aura aidé au moins un peu à remettre votre attention sur votre bien-être afin que votre réussite ait plus de saveur. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker maintenant et de commenter pour que cette vidéo puisse changer la vie à au moins 1000 personnes. Et surtout, ensuite, assurez-vous de vous abonner car je publie 4 vidéos inspirantes chaque semaine. Enfin, si vous aussi voulez gagner de l'argent et si vous avez plus de 30 ans, alors n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte juste sous cette vidéo
Cette formation vous ouvre la porte à certaines stratégies pour gagner plus d'argent à 30 ans et plus sans quitter votre CDI que je ne partage pas sur YouTube. Alors prenez de l'avance sur les autres. On se retrouve très vite pour une nouvelle pépite. Et n'oubliez pas ceci les amis, on avance ensemble. Merci.